Je bouffe trop comme une porte devant l'épisode. Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Ok, bon les gars, désolé pour la lumière, mais j'ai un peu la flemme d'allumer les spots. Donc c'est ma lumière normale en fait. Donc du coup, vu qu'elle est là, ça m'éclaire. Désolé. Bon, alors je viens de finir cet épisode. Waouh, ok. Alors, il se passe pas énormément de choses en fait. Beaucoup de blabla, ce qui est un peu normal parce que on se demandait quand même qu'est-ce qui se passe avec la flèche, donc normal. Qu'il y ait beaucoup de blabla, donc je pense que ça va être une vidéo assez courte. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien on apprend, voilà, le Chariot Requiem, donc c'est un peu ce que j'avais deviné entre guillemets. Bon, Polnareff n'est pas mort, mais bon, Requiem ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire, voilà, dernier, voilà, truc, enfin vous avez compris. Donc bon, ok. Et on a quand même une interversion des personnages par Chariot Requiem. Alors, ce que je comprends pas, c'est que c'est des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec le stand de base. On va reprendre depuis le début. Donc, Polnareff explique que la flèche, en fait, dévoile des pouvoirs cachés des stands. Comme, en gros, la flèche, ce qu'avait fait la flèche avec Killer Queen. Par exemple, le deuxième pouvoir de Killer Queen, je trouvais ça complètement n'importe quoi parce que ça n'avait aucun rapport avec son stand de base qui était l'explosion, contrôler du temps et le temps et l'espace, même si c'est par un soi-disant biais explosif parce que ça explose les gens quand ils découvrent patati. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais bon. Là, on a... Alors, c'est peut-être voilà, un truc... voilà, il prend parti l'auteur de faire des trucs qui ont totalement rien à voir. Je n'aime pas trop ça. Pour moi, ça doit rester une évolution du stand et pas un pouvoir complètement random qui vient de on ne sait où. Mais bon, soit. Il y a aussi autre chose qui me perturbe encore plus dans ma réflexion, c'est que, alors, bon, on a l'explication du coup que la flèche développe des pouvoirs. Donc des nouveaux pouvoirs, donc je sens que le stand de Giorno va être complètement pété parce que ça peut être n'importe quoi, hein. Donc puisque apparemment le stand de Polnareff échange les âmes, qui n'a aucun rapport avec le fait que, avec le Chariot qui est en fait un combattant hyper rapide, hein. C'est un peu ça son pouvoir, son stand, hein. Encore que Chariot contrôle le temps et l'espace dû à sa rapidité, un peu comme le stand de Jotaro. Voilà, enfin pour moi le stand de Jotaro est logique dans la continuité du contrôle du temps et de l'espace parce que le stand est hyper rapide et on sait que si on va à une vitesse supraluminique, c'est comme si le temps s'arrêtait. Donc ça a une certaine logique, mais bon, là c'est échange d'âme, d'accord. Il ressemble un peu à un enquêteur quand il évolue, bon, rien de bien, pas trop d'indices. Alors on a du coup un échange d'âme qui est intéressant. Qui est celui de Bucciarati et du boss. Et alors là, je vais revenir sur une réflexion que j'avais faite. C'est que, partons du principe qu'alors là, on a Trish qui ne détecte pas le boss. Donc elle ne détecte pas son âme, alors que on sait que c'est l'âme du boss, hein, qui est dans Bucciarati. Du coup, c'est Diavolo, pas l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le jeune, là, sa deuxième personnalité. Donc, on a l'âme du boss, le grand, dans Bucciarati. Donc, j'en viens à deux réflexions. Soit, premièrement, l'auteur s'est paumé, mais je pense pas. Deuxième réflexion, je pense que le vrai boss n'est pas Diavolo, c'est le jeune, donc putain, je me souviens plus comment il s'appelle. En fait, le vrai boss, c'est le petit jeune en fait qu'on voit
qui en fait a fait une double personnalité pour arriver à ses fins, parce que lui, il est un peu, voilà, bon, il est un peu en retrait. On voit que le personnage, d'ailleurs le petit jeune, il est pas aussi charismatique que Diavolo. Il est pas en mode ouais, j'éclate tout le monde et tout machin. Il est un peu plus en retrait quand même, comme perso. Et je pense que il a voulu faire des choses dans sa vie. Et, du coup, s'est forgé cette deuxième personnalité. On voit dans son passé que ça a été assez compliqué, peut-être un traumatisme ou des choses comme ça qui ont fait que cette deuxième personnalité est apparue. En tout cas, pour moi, le vrai boss, donc celui qui est le père de Trish, c'est le jeune. Donc c'est la partie jeune en fait, et pas Diavolo. Je pense que Diavolo, en fait, la partie vieille, en fait, est pas vraiment... c'est pas vraiment le boss. Enfin, je sais pas comment vous dire. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça veut insinuer un petit peu que Bucciarati soit dans le corps du boss grand. Parce que sinon, je pense que s'ils avaient échangé avec son âme de base, il aurait reboot, on va dire, en jeune. Et que du coup, en fait, il y a l'âme du boss, on va dire, méchant, quoi, dans Bucciarati, enfin, dans l'espèce de zombie Bucciarati. Et du coup, je pense que c'est ça, en fait. C'est que cette seconde personnalité n'existe pas vraiment. C'est vraiment une invention, du coup, du gamin. Et comme il a peur, en fait, de tout, on va dire, ce personnage-là, c'est pas quelqu'un de très courageux. Il est entraîné par sa deuxième personnalité. Donc je pense que du coup, en fait, il régresse, son corps régresse par cette peur, en fait. Et qu'en fait, le vrai corps, c'est le grand. Mais que la vraie âme, c'est celle du jeune, vous voyez. Je pense que c'est ça, en fait, ce que ce passage-là essaye de nous faire comprendre un petit peu dans cet épisode. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus important de cet épisode, c'est ça. Parce que le reste, en tout cas, c'est juste une explication de ce qu'on avait à peu près compris sur le fait que Polnareff débarque avec une flèche, que la flèche a des pouvoirs, nana. Là, on sait ce que c'est, pour le coup, vraiment, quoi, les pouvoirs. On savait pas trop ce que c'était. Là, on a l'affirmation que ça augmente les pouvoirs. Bon, l'exemple du coup de pouvoir. Et du coup, Bucciarati qui essaye de reprendre la flèche au stand de Polnareff en lui coupant un bras. Et pourquoi le chat a décidé de m'emmerder? Cléopâtre! Oh, tu fais quoi là? Non, non. Donc voilà, le chat n'a aucun rapport avec cette vidéo, donc je pense que c'est un peu, c'est le principal, voilà, c'est un peu le principal à savoir. Après c'est une première partie, c'est Requiem résonne en silence, première partie, donc je pense que on va encore un peu parler du stand de Polnareff. Est-ce qu'il va rester dans la tortue? Je pense, ça va être rigolo, mais voilà. Mais franchement, j'ai pas d'autre chose à dire, j'ai pas d'autres théories à faire sur cet épisode-là que cet échange d'âme et que le fait que Trish ne détecte pas du coup le boss, parce que du coup, ce qu'il y a dans la partie de Bucciarati, ça doit être l'âme méchante. Et alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, pourquoi l'âme gentille, elle essaye pas de reprendre le corps de son corps à elle et tout machin? Encore une fois, c'est l'âme du gentil, c'est un peu une tapette, donc quand Bucciarati, c'est pareil, l'âme de Bucciarati, il le mange, quoi. Pour moi, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode de JoJo. Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est un épisode blabla. Donc forcément, d'épisode blabla, pas grand chose à dire. Donc on va se laisser là-dessus pour cette petite review. Ce sera une petite review du coup, hein, assez courte. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Bien sûr, à me donner vos théories, hein, bien évidemment. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, si vous voulez d'autres reviews, tout ça. Les petits pouces bleus, vous connaissez les bails tout dans la description. Moi je vais vous laisser, c'est la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est Kuro. Ciao ciao.